Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les messages des guides galactiques pour l'humanité. On va voir en ce moment ce qui se passe au niveau des guides galactiques et surtout de leur activité. Vous allez voir qu'il y a des choses très positives, des choses très bonnes, à recouper aussi avec certains faits historiques qui se sont passés, dont je suis certain que certains d'entre vous connaissent déjà les faits historiques, etc. Mais bon, je pense que c'est bien de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des galactiques, il y a beaucoup de choses beaucoup de témoignages rapportés, et c'est très bien, des témoignages divers et variés, et puis donc je vais apporter aussi ma pierre à l'édifice. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je travaille avec des guides galactiques, alors on m'a fait remarquer d'ailleurs que j'en parlais peu. Ça tombe bien, voilà, c'est réparé. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes guides galactiques, du coup, de ceux avec qui j'ai la chance de pouvoir partager ma vie depuis un bon moment déjà, un très long moment. Ça fait partie, en fait, j'ai toujours eu des guides galactiques, mais j'en ai souvent parlé. Alors peut-être plus avec les abonnés de l'école en spiritualité de ta vie en magie. Peut-être, c'est vrai, c'est une erreur, donc je la répare aujourd'hui, mais j'ai déjà fait des directs là-dessus, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Bon, c'est vrai que depuis un moment, c'était peut-être plus le Padre Pio. Bon, alors aujourd'hui, pas de jaloux, on va parler des guides galactiques et on va voir un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Alors, c'est à recouper aussi, en partie seulement, bien sûr. Et si vous ne l'avez pas vu, allez la voir sur mon direct des énergies de l'automne, puisqu'effectivement, j'ai parlé aussi de l'activité des galactiques pour nous guider durant cet automne 2023, qui va être important et chargé, et donc aussi de leur activité. Mais effectivement, moi, ça m'étonne pas trop, parce que ce que je dis dans cette vidéo, c'est que il y a beaucoup d'aides énergétiques des guides galactiques, notamment sur le plexus solaire, etc., et sur les évolutions affectives et émotionnelles à venir. Et en fait, c'est très courant, quoi. Ils sont toujours là à travailler pour nous, à nous aider. Alors, comment est-ce qu'ils nous voient aussi, nos frères galactiques, nos sœurs galactiques? Exactement comme je viens de le dire. C'est-à-dire que pour eux, on est des frères et des sœurs. On est des frères et des sœurs. Quand je vois les guides galactiques avec lesquels moi je peux communiquer depuis longtemps, depuis toujours, c'est vraiment très christique. C'est vraiment très christique. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'égards pour les humains, de manière générale, et pour la Terre. Pour eux, il n'y a pas de différence entre qui nous sommes et qui ils sont. Pour eux, c'est la même chose. C'est un petit peu comme si, sur le corps humain, on dissociait l'oreille droite du reste du corps. On dit, bon, non, c'est quoi, maintenant, ça fait pas partie de mon corps. Je l'aime moins, ça, c'est un parasite, quoi. Maintenant, pas du tout. Ça fait partie du même corps. Et eux ont bien conscience que nous faisons partie du même corps. Et donc, je vais vous parler de mes messages à moi, bien sûr, et de ma manière de les voir et de vivre ces énergies galactiques avec vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en ce moment, ces guides galactiques? Ils parlent beaucoup de confiance. Alors, ils ont confiance en nous, déjà. Alors, nous, on est dans notre évolution personnelle, donc il peut y avoir une espèce de paradoxe. Avons confiance, parce que nous, quand on voit ce qui se passe sur Terre, etc., oh oui, alors déjà, ce qui se passe sur Terre, c'est vaste, et nous, les Français, c'est une maladie que nous avons, on a tendance à regarder l'évolution humaine, ce qui se passe sur Terre, à travers la France, le président de la République, etc., que je ne nommerai pas ici, alors qu'en fait, le monde, il est vaste, quoi. Il est très vaste. Et si, par exemple, on peut constater qu'en France, il y a la méchanceté, ça c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est la réalité, une méchanceté grandissante qui grandira en 2024 et en 2025, c'est pas le cas partout sur Terre. On voit bien aussi que l'évolution, par exemple, dans des pays comme l'Angleterre, ou l'Italie, ou l'Espagne, est différente. Et ça ne repose pas sur les mêmes principes. C'est normal, chacun fait face, à son propre égrégore, à son propre ancrage, ses propres doutes, ses propres limites, pour pouvoir relever le niveau ensuite. Et à partir de 2026, vous verrez que cette intensité diminuera dans la méchanceté, notamment en France, et que les choses commenceront à se construire. Autrement, 2026-2027, importante transition. En tout cas, c'est ce qui est prévu par rapport aux lignes énergétiques, au destin énergétique auquel on a à faire face depuis de nombreuses années. On peut aller plus vite, on peut aller moins vite, mais normalement, c'est ce qui va se passer. Bon, vous voyez où on en est actuellement. Alors, les guides galactiques, ils parlent de confiance. Mais, comme je le disais déjà, c'est qu'on a confiance en vous. On sait que vous avez le désir d'aller plus loin, de dépasser ça. Et ce qui est marrant, c'est que les guides galactiques, notamment ceux avec qui je parle régulièrement, ils connaissent très bien Jésus, ils connaissent très bien Marie, et pour eux, c'est vraiment fondamental, quoi. Et pourquoi est-ce qu'ils connaissent bien Jésus, ils connaissent bien Marie? Parce que c'est des êtres d'amour. Et que, qui sont-ils? Ce sont des êtres uniquement d'amour, de bienveillance, d'une bonté incroyable. Si je pouvais vous montrer les images que j'ai en clairvoyance, si je pouvais les mettre là, dans un montage, je le ferais. Alors je pourrais peut-être trouver sur Internet des choses plus ou moins équivalentes, mais on n'aurait pas ce sentiment qu'ils partagent. Et alors cet amour, il est extraordinaire. Ayez confiance en vous parce que vous êtes beau. Et
Et c'est vrai qu'il y a ce complexe d'infériorité souvent chez l'humain, et notamment chez des gens en spiritualité, parce que bon, bah, il y a une conscience accrue aussi bah, de ce qu'on fait de bien, mais surtout de ce qu'on fait mal. Et du coup, bah, c'est dommage aussi, parce que finalement, vous savez, les guides galactiques, ils disent arrêtez de vous attendre toujours au pire, attendez-vous toujours au meilleur. Ça, c'est l'ensemble des guides qui le disent d'ailleurs de manière générale, qui me le disent à moi régulièrement. Arrêtez de vous attendre au pire, attendez-vous au meilleur, attendez-vous toujours au meilleur. Et donc ça fait partie d'eux. Et eux, eh ben, ils prennent soin de nous dans bien des domaines d'ailleurs, parce que vous savez, des guides galactiques, il y en a de nombreux, il y en a de nombreux, de plusieurs univers différents, etc. Parce que c'est pas forcément de notre univers, c'est aussi d'autres univers, etc. qui arrivent à passer chez nous. En plus, vous voyez, ils ont une évolution de conscience tellement grande qu'ils arrivent à venir chez nous. Alors pour certains, c'est facile, pour certains, c'est un peu plus pénible, mais quand même, ils arrivent à interagir avec notre matière à nous. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Mais bon, l'humain arrive à faire ça dans d'autres domaines aussi, pour l'instant, en tout cas. Après, on sera capable aussi de dépasser ces dimensions-là pour communiquer avec le vivant, avec la création tout entière. Et plus on monte en conscience, plus la création a de l'importance pour nous. Alors de la même manière, on va dire des fois, oui, mais il y a des guides galactiques qui se plaignent comme ils disent, oh, les humains, oui, c'est pas la Terre, c'est pas des êtres très folichons, les humains ceci, les humains c'est ça. Oui, bah si on parle comme ça, c'est qu'on n'est pas très évolué. On n'est pas très évolué spirituellement. Parce que plus vous rencontrez des êtres galactiques d'une évolution hautement évoluée, d'une évolution de cœur et de l'esprit, mais ils ne parlent pas du tout comme ça, ils ont conscience de tout. C'est-à-dire que tout ce que vous savez en spiritualité, vous, sur l'unité, sur l'amour, l'ouverture du cœur et de l'esprit, etc., mais c'est vrai pour eux aussi. Parce que, et ça c'est clair et net, la règle d'amour est la seule règle universelle qui s'impose à tout le monde, à toute la création. C'est la règle d'amour et la règle d'unité. Alors quand vous voyez certaines expériences de mort imminente, il y a des gens, ils ont dit, mais oui, on m'a montré ça, etc. Je pense à Vincent Hamin, par exemple, je suis très heureux qu'il ait pu faire cette expérience et rapporter ça à tout le monde. Et bien, il a vu, mais moi j'ai vu des êtres extraterrestres, je me disais, ils sont pas du tout comme à Hollywood, quoi. C'est pas du tout ce qu'on nous dit, mais bien sûr que non. C'est des êtres d'amour, des êtres de bienveillance, qui veulent qu'on comprenne ça aussi. Ils sont là pour nous et par amour. Et vous allez voir qu'il y a des choses aussi au niveau de la culture qui jouent beaucoup sur le côté bien, mal, etc., etc., et qui parfois nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et il y a quelque chose de très important, c'est que, alors, évidemment, si on parle de ces êtres-là dont je vous parle moi, hautement évolués, etc., plein d'amour, on se dit, bah oui, bah, ok, il n'y a pas de souci, on sait très bien que c'est des êtres du bien. Mais on sait qu'il y a aussi des êtres du mal. Pas forcément. Pas forcément. Des fois, notre point de vue humain tronque les choses. Et notamment, et ça c'est très important parce qu'ils veulent vraiment qu'on apprenne à les recevoir comme ils sont et qu'on arrête d'avoir peur ou de parler de telle ou telle race en disant oui mais eux c'est ceci, eux c'est cela, etc. Parce qu'en règle générale, les interactions qu'on a aujourd'hui avec les extraterrestres, eh bien c'est tout simplement des interactions bénéfique, j'allais dire humaine, mais bon, extra-humaine, mais vous voyez ce que je veux dire dans le mot humain, le fait que ce soit humain, ça veut dire que c'est dans le sens de l'élévation, dans le sens de la bonté, dans le sens du partage. Et chaque race bah, va venir apporter sa pierre à l'édifice et donner ce qu'elle a à donner à l'humanité. Et il y a des choses que je vous dirai pas là, parce que je pense que peut-être certaines personnes ne seraient pas prêtes à l'entendre, mais je sais qu'il y a des races extraterrestres très stigmatisées avec lesquelles je discute. On me dit, mais on est mal compris, quoi. On est mal compris. Et il y a une bonté qui se dégage d'eux, qui est énorme. Et ils disent, mais rapporte le message, quoi. Dis-leur que, dis-leur que c'est pas vrai, on n'est pas du tout comme ça. À dire, oui, mais bon, etc., etc. Et donc, ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue humain. Et alors, je continuerai après sur les messages. Là, j'anticipe sur ce que je voulais vous dire à la fin. Excusez-moi, je suis comme ça, désolé. Mais alors, eh bien, notre culture occidentale, souvent, nous oppose le bien et le mal, et ceci et cela. Alors, il y a un film, par exemple, un vieux film j'allais dire de Mel Gibson, pas du tout, de Night Shyamalan, je crois, avec Mel Gibson dedans, qui s'appelle Signe. Alors, de quoi il parle ce film bah, c'est une invasion extraterrestre, hein. On commence à voir des signes dans les champs. Il se trouve que Mel Gibson est cultivateur, ancien pasteur, il vit avec son frère, Joachim Phoenix, qui joue le rôle du frère dans le film. Et donc, bon, bah, au bout d'un moment, on entend des bruits, on voit des êtres, alors on voit qu'au Brésil, on a filmé tel être, etc., etc. Donc les gens, ils ont peur, ils disent, putain, il y a une invasion extraterrestre, quoi. Donc les signes que tout le monde voit sur Terre, c'était pour préparer une invasion. Puis là, maintenant, ils sont là, quoi. Alors on a peur. Des êtres en plus grands, ils ont l'air très forts, etc. Et donc, on se dit, oh là là, donc, tout le monde réagit à ça, et on commence à se battre contre eux, quoi, à dire, ah, mais cassez-vous de chez nous, quoi, les extraterrestres, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, à la fin du film, on se dit, mais à quel moment c'est une invasion? Parce qu'en fait,
En fait, on a eu peur avec les gens dans le film. On a vu des trucs, ça nous a choqués, etc. Ils sont quand même rentrés dans la baraque, ils ont fait du bruit. À quel moment ils ont attaqué les humains? À aucun moment du film. Par contre, les humains les ont attaqués. Et à un moment donné, à la fin du film, désolé si je vous spoil, donc n'écoutez pas ce que je dis là pendant les 20 prochaines secondes, 30 prochaines secondes, mais à la fin du film, on voit notamment que un des extraterrestres est dans la maison de Mel Gibson et tient son enfant qui fait de l'asthme dans ses bras. Il dit putain, il va lui faire du mal, quoi. Il va enlever mon fils, quoi. Et à un moment donné, donc il prend, il y a un truc qui sort d'ici, je crois, et là il vaporise un truc sur la tête de l'enfant. Tout le monde prend peur, et il est en train de tuer mon fils, et vas-y, alors quand on leur jette de l'eau, ça leur fait mal aux extraterrestres, ils sont contents d'être venus, je vous le dis. Et donc ils finissent par s'enfuir, quoi. Et donc tous les vaisseaux se barrent de la Terre, quoi, après. Tous les vaisseaux se barrent de la Terre, et là on se rend compte que, en fait, peut-être qu'il lui a sauvé la vie au gamin. Tout le monde avait peur, mais peut-être qu'il lui a sauvé la vie au gamin. Et c'est ce que raconte le film en vrai. Vous savez, Signe, c'est comme Sixième Sens, seulement ça a été moins bien fait, alors on comprend moins le message du film. En fait, il y avait rien à craindre des extraterrestres. Ils étaient là pour nous aider. Ils sont accueillis par des torches et des fourches, quoi. Il a sauvé la vie du gamin qui faisait de l'asthme et qui était en train de... Ou de la gamine, je sais plus, qui était en train de s'étouffer, quoi. Et il l'a sauvé. Mais nous, on les a traités comme ça. Alors nous, on a ce, vous voyez, on a ce rapport-là, aussi en Occident, aux extraterrestres. Oui, il y a les méchants, il y a les gentils, etc., etc. Moi, de tous ceux que je connais, ils sont tous gentils. Je ne connais pas de méchants. Je sais qu'ils sont tous différents. J'en connais très évolués, etc. D'autres plus proches de nous. Je ne connais pas de méchants. Je ne connais pas de méchants. Je suis désolé. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, peut-être. Mais moi, j'en connais pas. Et moi, on me dit voilà, fais passer le message, on n'est pas comme ça, quoi, etc. Je parle pour certaines races d'extraterrestres. Je ne les nommerai pas parce que j'ai pas envie de vous choquer. Mais c'est pas choquant en soi. Mais je sais qu'il y en a, ils vont dire ah oui, non, c'est pas vrai, etc. Voilà, chacun sa version de l'histoire, bien sûr. Moi, je crois en ce que je dis, bien sûr, c'est ma réalité. Et je ne me fais pas hacker pour vous dire ça, parce que l'énergie de l'amour et du cœur, ça ne se trompe, ça ne peut pas se tromper. On peut pas truquer ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est extraordinaire, si vous voulez. Il y a plein de choses comme ça. Et alors, si vous regardez la série là, qui est de 4 épisodes, la mini-série de Steven Spielberg sur Netflix, Encounters, je crois, Encounter's, vous avez donc plusieurs épisodes qui racontent des trucs. Alors on voit, alors je vous raconte rien, je veux pas vous gâcher le plaisir, bien sûr, mais dans l'épisode 3, par exemple, ça se passe au Pays de Galles. Au Pays de Galles, alors c'est impressionnant ce qui s'est passé, hein, et la série est très bien faite, hein, vraiment, vraiment une très très bonne série sur les ovnis et les extraterrestres. Parce que ovnis et extraterrestres, c'est pas forcément la même chose. Mais là, on relie les deux et c'est très bien, vraiment très très bien. Et donc on voit au Pays de Galles, tout le monde est terrorisé, hein. On a vu un être, il était comme si, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai eu peur, j'ai appelé la police, j'ai appelé machin, etc. La peur. Donc ça, c'est très occidental. Et dans l'épisode 4, on voit que ça se passe au Japon. Alors le japonais, pas du tout le même état d'esprit. Pas du tout le même état d'esprit en mode mais c'était génial, mais c'est super, mais vous avez peur, mais pas du tout. Pourquoi on aurait peur? Les extraterrestres, ils sont forcément là pour nous aider, il n'y a aucun problème, ils sont pas là pour nous envahir ou nous enlever ou machin. Et pourtant il y a des gens qui disent mais moi j'ai été enlevé par eux astralement, etc. Mais aucun problème, quoi. C'est des gens, c'est des êtres merveilleux, merci à eux, etc., etc. Ils savent qu'ils viennent nous aider. Nous en Occident on est en mode oui non mais attends non 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 non. Il y a les gentils, il y a les méchants. Hein. Au bout d'un moment. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est génial. Et voir l'épisode 3 de cette mini-série et passer à l'épisode 4. Quand j'ai vu l'épisode 4 de la mini-série, je fais ah bah tant mieux, putain, il était temps quand même, c'est super. Je dis bon, je dois être japonais, quoi, c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment la réalité. Et donc, vraiment confiance, bien sûr, qu'ils nous disent les guides galactiques, ayez confiance en vous, mais ayez confiance en nous. N'ayez pas peur que si, que ça, etc. Alors, je parle pas forcément aux gens qui ont l'habitude de suivre cette chaîne et qui savent très bien que c'est vrai, quoi, bien sûr. Mais c'est extraordinaire, quoi, parce que ils sont là pour nous aider. Alors, il y a un truc qui a été rapporté, ça c'est connu aussi, c'est que par exemple, lors de l'explosion du réacteur nucléaire à Tchernobyl en 1986, on mesure, alors par contre j'ai oublié l'unité de mesure, on mesure à 3000 le taux de radioactivité au-dessus du réacteur numéro 4 qui avait explosé. Là, un ovni se pointe. Une boule lumineuse arrive, reste 3 minutes en l'air, s'en va. Il remesure, c'est descendu à 800.
c'est descendu à 800. Pareil à Fukushima, etc., évidemment, évidemment. Et donc le nombre aussi d'histoires sur les bases militaires US ou des avions qui transportent des ogives nucléaires, qui voient apparaître des ovnis, ça envoie un rayon, après il n'y a plus, y a plus rien, on ne peut plus se servir de rien. Ça, c'est légion. Et vous voyez, on voit bien que ces êtres-là, ils sont pas du tout là pour nous emmerder, quoi. Et on va dire, oui, mais c'est pas les mêmes. Oui, oui. Chacun, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Moi, je suis spécialiste de clairvoyance et d'énergétique, des messages des guides. Je vous rapporte tout ce que j'ai par rapport à ça. Et pourquoi est-ce que je le fais aussi? J'essaie de vous convaincre qu'effectivement, on n'a rien à craindre. Et c'est ce que je fais souvent aussi dans d'autres vidéos, messages des guides sur la rentrée, sur l'automne, l'été, etc. 2024 qui va arriver, bien sûr, que je ferai avec vous, peut-être en direct d'ailleurs. Ce serait bien de le faire en direct. Les énergies 2024. Eh ben, oui, ça va le faire. Ça va le faire. Tout va bien en réalité. Et ça, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Attendez-vous toujours au meilleur. Arrêtez de vous attendre toujours au pire. Et ça s'adresse notamment à nous les Français. À nous les Français. On est toujours dans l'attente du pire. C'est pour ça, alors des fois on me dit oui, ça fait du bien tes vidéos, c'est un peu de positivité, mais c'est pas du positivisme, c'est juste que c'est vrai, c'est les messages que je reçois, et les messages que je reçois, c'est pas parce que c'est moi qui les dis qu'ils sont bons, non, c'est parce que j'ai confiance en eux, j'ai confiance dans le mouvement du monde, dans ces mouvements spirituels, parce que quand Marie me dit quelque chose, par exemple, c'est pas mes oreilles qui entendent, bien sûr, c'est pas juste de la clairvoyance, c'est du ressenti profond spirituel qu'elle me donne, et que j'ai la chance de recevoir pour le redonner aux autres. Et les galactiques, ils pensent la même chose. Regardez tout ce qu'on fait. On est là avec vous. Alors, ils sont peut-être pas présents comme on s'y attend. Oui, mais alors quand est-ce qu'ils vont atterrir place de la Concorde, dire bon, salut Manu, bon écoute, maintenant ça suffit. Et alors, bizarrement, on m'a dit ça viendra. Alors, pas ça, mais ça viendra. Ça viendra, pas après, pas maintenant, mais ça viendra effectivement. Il y aura des rencontres plus fortes, mais on n'est pas prêt encore. Et c'est des gens qui nous respectent tellement qu'ils n'interfèrent pas avec le cours de notre évolution, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin de prendre conscience, nous les humains, pour organiser notre monde autrement. Alors il y a quelque chose aussi qui disent, mais bon, ça on le sait déjà depuis longtemps, parce que ça fait des milliers d'années maintenant que je fais des vidéos là-dessus, c'est sur, bien sûr, l'importance d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature et d'arrêter d'essayer de tout contrôler. Et alors, vous allez voir que ce qu'ils disent là, les galactiques là-dessus, en fait, ça parle de notre quotidien. Ça parle même pas de l'idée d'avoir une cabane en forêt et de vivre en autonomie, etc., etc. C'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on fait nous déjà dans notre quotidien pour être dans notre nature humaine déjà. Et le fait que, notamment les Français, les Occidentaux, on est dans le contrôle de notre quotidien, on est dans le contrôle de notre existence et on n'accepte pas ce qui est, ce qui vient. Et là, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de blocages actuellement, notamment dans la société, notamment que je vois en séance individuelle. Quand on travaille en séance individuelle, il y a souvent ça. Et ces blocages du quotidien, ils viennent du contrôle, qui n'est pas du tout déconnant en plus. Hein. C'est-à-dire l'idée de dire, oui, et tout, je voudrais ci, je voudrais ça. Ça empêche le mouvement libre de la vie. Le mouvement libre de la vie. Alors, ces êtres-là, ces extraterrestres-là, eux, ils sont dans le laisser-faire et dans le laisser-agir. Pas dans le contrôle. S'ils interviennent beaucoup et de plus en plus, et ça va ne faire que croître sur la Terre et dans les interactions humaines, c'est pas simplement parce que y a rien qui va et donc qui corrige, non. C'est parce que c'est le moment de prendre conscience que l'amour est universel aussi. Et c'est ça qui nous apporte, c'est ça qui va nous amener dans notre quotidien, dans nos expériences humaines. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Et surtout, accepter ces mouvements de la vie. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Vous voyez, par exemple, on va dire, oui, mais ils ont une technologie de dingue. Non, non, ils ont une technologie en harmonie avec leur vivant, avec leur vécu, avec leur avenir humain, spirituel, etc. Enfin, humain, extraterrestre, etc. Et donc, ils nous disent, non, non, le problème n'est pas la technologie en soi. Le problème est pourquoi est-ce que la technologie vient masquer le vivant chez vous. Ça qui est très important. L'intelligence artificielle en soi, ça pourrait être quelque chose de magnifique, qui pourrait générer des choses dans le vivant, justement prendre soin des abeilles, réguler ci, réguler ça, etc. Ça pourrait être très bien. Mais c'est pas l'utilisation qui est prévue pour l'instant. Et donc, en gros, il n'y a pas vraiment de problème sur l'avenir humain par rapport à tout ça, mais ils veulent nous aider à prendre conscience pour que ça s'étende plus rapidement de toutes ces choses que vous, j'imagine, vous avez déjà pris conscience, pour que l'humanité s'étende. Alors on va dire, oui, mais comment on fait avec les gens en sommeil? Mais ne vous inquiétez pas,
ayez confiance dans le mouvement de la vie. C'est en train de se faire. Quand on voit ce que publie le Pentagone de manière officielle sur les ovnis, etc. Alors, il ne parle pas encore d'extraterrestres, il parle de PAN. Maintenant, on dit PAN, on dit plus ovni, hein, bien sûr. Phénomène aérien non identifié. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Bon, je préfère ovni, hein. UFO. Eh bien, chacun, on s'en fout, hein, chacun son truc. Et du coup, quand on voit ça, quand on voit qu'il y a des gens qui viennent au Congrès américain dire oui, oui, on a des restes biologiques, on dit pas corps d'alien, on dit restes biologiques. Et quand on est colonel de l'Air Force, visiblement, on a des restes biologiques, etc., etc. Mais bien sûr, mais évidemment, on secret de Polichinelle, vous étiez tous au courant. Mais ça s'adresse pas à vous, ça. Ça s'adresse à Tata qui vous a toujours pris pour un illuminé. Ça s'adresse à Tata qui vous a toujours pris pour une folle. Dire, oh, toi, avec tes trucs, je te jure. Alors, moi, elle est gentille, mais moi, vraiment, des fois, elle est perchée, hein. Perchis de quoi? Regarde, c'est tout officiel aujourd'hui. Eh ben, ça va faire que grandir, bien entendu. C'est le moment des révélations, c'est le moment de s'approprier certaines choses, mais dans le bon sens, bien entendu, bien entendu. Donc les galactiques, ils sont là aussi pour apporter la paix, tout simplement la paix. Et alors, ce qui est dingue, c'est que les mouvements s'amplifient, s'intensifient, les rencontres aussi, pour bien témoigner de cette affection universelle, de cette loi universelle qui existe, qui est l'amour. L'amour, c'est pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. On pourrait faire des vidéos sur les extraterrestres que je connais qui vivent dans notre univers ou dans notre galaxie, etc., etc., ou sur d'autres lignes temporelles de la 3 dimensions, de notre 3 dimensions, mais sur d'autres lignes temporelles. Mais moi, j'en connais surtout d'autres univers, et aussi, j'en connais plein hein, d'ici, hein, si vous voulez. Mais de toute façon, ils se ressemblent, hein, franchement. Je connais des êtres qui vivent sur... Alors, je connais pas le nom de la planète, mais très loin d'ici, qui ressemblent un petit peu à des êtres un petit peu batraciens, etc., etc., mais qui sont beaux, hein, qui sont vraiment beaux. C'est des êtres, mais d'une douceur infinie, quoi. C'est un truc de fou. C'est d'une douceur infinie, mais d'une bonté, d'une bonté. Et alors, quand tu te connectes à eux, ils sont ah, un frère et tout. Ils ne voient pas un humain, quoi. Ils voient pas un humain de la Terre. Ils voient un frère. Ce qui est vrai avec les arbres aussi. Quand vous vous connectez à eux, ils se disent pas, tiens, un humain. Non, ils se disent, ah, un frère, génial. Et c'est pareil pour les esprits de la nature, c'est pareil pour les galactiques. Et ça, pourquoi est-ce que c'est un message important? Parce que si, et ça c'est ça qu'ils veulent, hein, ça qu'ils me disent de vous dire, si on prend ça, qu'on le transpose dans notre vie, que ça devient des certitudes, que ça devient une habitude pour nous de nous considérer comme ça, de savoir qu'on est considéré comme ça, et donc de se considérer soi-même avec amour, empathie, avec justice et bienveillance, et de commencer à traiter les autres comme ci, comme ça, eh ben on devient à leur ressemblance. On commence à leur ressembler, et alors là, bah ça va, parce eux, ils sont capables d'accepter que sur Terre, il y ait des gens complètement tordus qui fassent n'importe quoi pour des raisons absolument farfelues. Eh ben, nous, on va commencer à devenir comme ça. Et on va remplacer la colère par l'amour. Et là, on arrive à la vraie justice. Parce que la justice divine, c'est l'amour qui est donné, c'est l'amour qui est rendu. Et en ce moment, c'est ce qu'ils nous disent. Parce que ils nous parlent à nous, les gens en spiritualité, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être excités, énervés, etc. La colère vous tue, quoi. La colère vous ronge parce que vous êtes dans l'obstacle. Oui, regardez ce qu'ils font, regardez ci, etc. Non, 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 non. Même Jésus parlait comme ça. Non, non, ne critiquez pas vos bergers, disait Jésus. Priez pour eux. Bénissez-le pour qu'ils deviennent des gens meilleurs. Voilà ce qu'ils nous disent. Parce qu'ils sont à cette image-là. Les règles du Christ, ils les appliquent déjà. Et croyez-moi, mais ce que moi j'appelle mes joyeux lurons, cette bande d'êtres galactiques absolument d'une bonté incroyable, je les appelle les joyeux lurons parce qu'ils ne font que rire. Ils sont dans la joie tout le temps. Ces gens-là appliquent à la lettre tous les préceptes du Christ, toujours. C'est même eux qui me le disent, qui me l'ont montré. Et alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais parce que pour eux, le Christ est un être encore beaucoup plus grand qu'eux. Alors que si vous les voyez, ces êtres-là, ils ressemblent pas du tout à les humains. Tu te dis, attends, c'est un archange, c'est pas possible. Mais ils sont incarnés, évidemment. Ce que ne sont pas les archanges. Mais là, ils sont en admiration face à Jésus. C'est un truc de dingue. Et à Marie aussi, cet amour, c'est incroyable. Et eux, ils ne vivent que pour ça. Que pour nourrir l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Et nous, on fait partie de ça. Alors, bien sûr, ils interviennent. Alors, pourquoi j'ai parlé de Tchernobyl et tout à l'heure? Parce que vous voyez bien... moi, c'est marrant parce que quand il y a eu la guerre en Ukraine, je sais plus si je l'ai dit publiquement, ça. Je l'ai dit en séance, c'est sûr. Je l'ai dit aux abonnés, c'est certain. Aux abonnés de l'école. Mais est-ce que je vous l'ai dit publiquement? Alors, on m'a dit, oui, j'ai reçu des emails, on me demandait en séance aussi parfois, est-ce que tu crois à la guerre nucléaire, etc., etc. Et alors, moi, je dis, bah, attends, je prends l'info, quoi. Je regarde. Non, a priori... Alors, moi, ce que j'avais comme info, c'est non, parce qu'elle marche pas, les ogives.
Sinon, c'est pas permis, quoi. C'est pas permis. Alors peut-être qu'il y ait ci ou là, etc., pour que nous, l'ensemble des humains, on prenne conscience que, parce qu'il faut bien qu'on se mette face à nos responsabilités quand on fait une connerie, c'est quand même normal. Mais alors peut-être que de manière sporadique, pourquoi pas, mais j'y crois, même ça, j'y crois pas. Mais là, elle marche pas, quoi. C'est pas permis, quoi. Faut savoir qu'une une explosion dans le désert atomique dans le désert du Nevada, c'est comme une corde qui vibre sur toute la création. Vous savez, comme sur un manche de guitare, là, eh ben si ça vibre ici, toute la corde vibre. C'est entendu partout. Et donc, eux, ils font oh, il y a un truc, il y a une dissonance là, c'est pas normal là. Parce que ce qu'on fait, c'est de la destruction de la matière. Donc, eux, tout de suite, ils sont avertis, ils interviennent immédiatement. Immédiatement. Non, non. Alors après, oui, pourquoi est-ce qu'on n'empêche pas Fukushima pourquoi est-ce qu'on n'empêche pas Hiroshima, Nagasaki? Pourquoi est-ce qu'on n'empêche pas... Il faut savoir qu'il y a eu des ovnis aussi à Nagasaki, Hiroshima, bien sûr, pour aider autant que faire se peut. Quelle horreur, quoi. Enfin bref. Bref. Enfin bref. Je ne dirai rien. Et si vous voulez... Parce que ça, c'est pas mieux que ce que d'autres ont fait. Je dirais pas qui, je dirais pas quoi, parce que sinon... Mais tout de suite, ils interviennent. Tout de suite, ils interviennent et puis ils font. Mais il faut bien qu'on prenne conscience qu'on fait des bêtises. Donc, on nous laisse faire, évidemment. On nous laisse faire. Parce que des fois, dire à un enfant, attention, tu vas te brûler. Le meilleur moyen de. Je fais pas ça avec mes gosses, ok? C'est juste un exemple. Vas-y, brûle-toi, brûle-toi. Alors, t'as vu, ça fait mal. Là. Ah, bah, c'est bien fait pour toi. Je ne fais jamais ça, rassurez-vous. N'appelez pas la LAS, même si ça n'existe plus. Donc, oui, on va on va le laisser. Au bout d'un moment, bah voilà, tu t'es brûlé, bah maintenant, tu le feras plus, quoi. Tu t'as compris. Bon, il se trouve que nous, les humains, on se brûle et on le fait encore. Bon. Bon, alors là, ils se disent, bon, là, c'est quand même catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors là, ils se réunissent entre eux. Fédération intergalactique, où moi, je propose la destruction. Oui, oh, t'as bien raison, etc. Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'il y a un accord universel. L'amour, c'est la seule loi. Et de toute manière, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on vous dit, ça ne changera rien. L'humanité va grandir. L'humanité va grandir. On va dépasser ce qu'on vit là. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. Sûr à 100%. Malgré tout ce qu'on pourrait croire ou entendre, etc. C'est ce qui va se produire. Hein, voilà. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est comme ça, c'est tout. On va y arriver. Donc, eux, ce qu'ils veulent aussi qu'on prenne conscience, c'est de leur amour et de leur fraternité. Cette fraternité, j'aimerais tellement vous le donner, là, que vous ressentiez ce que je ressens, pour que vous puissiez vibrer avec moi ces choses-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Nous, on se dit, oui, on est tout petit, on se critique tellement, mais ils ne nous voient pas comme ça. Mais non, mais attendez. En plus, la plupart du temps, on vient de chez eux, on est des volontaires revenus sur Terre, etc. Ils disent, mais non, c'est pas du tout. C'est, sur Terre, bah, c'est les règles de la Terre qui s'appliquent. Évidemment, si tu arrives sur Terre avec ton corps de 9 dimensions et avec ta conscience de 9 dimensions, bah, ça marche pas, quoi, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce que pour changer la Terre, il faut passer par les règles de la Terre, la forme de la Terre, pour qu'elle puisse changer, monter en vibration, et notamment notre humanité, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est extrêmement importante, parce qu'elle a évolué à une vitesse fulgurante, même si on n'est pas satisfait, on a raison de l'être, mais elle a évolué à une vitesse fulgurante. Il y a 16 000 ans, on vivait dans des grottes, bon, j'ai caricature, mais bon, etc. Et maintenant, on va sur la Lune, c'est extraordinaire. Globalement, on a beaucoup évolué très vite, même si c'est pas suffisant, notamment sur le traitement humain, sur le traitement des animaux, sur le traitement de la nature, c'est-à-dire la bienveillance et l'amour, bien sûr. Mais regardez-vous, c'est incroyable, vous n'existiez pas il y a 30 ans, quoi. Mais c'est dingue, quoi. C'est fou, quoi. Et ça se démocratise très vite, ça va se répand très vite. Les galactiques, ils veulent qu'on ait confiance. Ils veulent qu'on ait de l'espoir, de l'espérance. Vous savez, l'espérance chez les catholiques, c'est la croyance en l'amour, la croyance en Dieu, la foi en en la réalisation divine. C'est ça l'espérance. C'est extraordinaire. Ils veulent qu'on ait l'espérance. Arrêtez de vous bloquer avec ci, avec ça. Pensez, attendez-vous toujours au bien. C'est ça qui est important. Et c'est ça le cœur du message des galactiques que je voulais vous apporter aujourd'hui. Avoir l'espoir, vous voyez bien tout ce qu'ils font pour nous, c'est extraordinaire. Ce sont des êtres de lumière. Une fois, j'étais en voiture, je rentrais, alors ça c'est vieux, je rentrais d'une répétition avec mon groupe. Et donc, la chanteuse conduit. Et puis, moi, je regarde par la fenêtre, puis je vois une boule lumineuse, un ovni, qui vole dans le ciel. Je dis, ah, tiens, super. Je dis, super, donc je me branche à eux et pour leur parler, quoi. Je dis, je dis, coucou, je vous vois. Je fais, oui, nous aussi, on t'a vu, on te voit aussi.
Ah, ils sont pas venus pour moi, hein, je vous rassure tout de suite, mais oui, on t'a vu. Dire frère galactique, quoi. Si tu veux, ouais, frère galactique, ouais, vas-y, on se check, etc. Dans l'énergie, bien sûr. Et donc, je dis, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Ils disent, non, on peut pas, on doit faire autre chose ailleurs. Alors, j'ai oublié quoi, mais c'était une espèce de mission de polarisation énergétique de la Terre à un endroit. J'ai complètement oublié ce que c'était il y a plus de 10 ans. Mais trop de joie, quoi. Ah, super, ouais, check énergétique, à bientôt, etc. Mais ils sont tellement gentils, c'est un truc de fou. Je sais qu'il y a un monsieur au Texas, je crois, il voit, alors je sais plus s'il était à pied ou alors il a vu un truc, il est sorti de sa voiture, et il voit un ovni, mais gigantesque, qui passe au-dessus de lui, comme ça, très lentement, sans faire un bruit. Truc, c'est vraiment Star Wars, quoi, vraiment. Il dit, je crois qu'il disait que ça faisait 2 kilomètres de long, quoi. Et il dit, j'ai ressenti un bien-être, une paix. C'est, c'était génial, quoi. Alors là, ça, c'est les frères galactiques. Ça, c'est l'avenir de l'humanité. Et vous savez que bien souvent, ça va être peut-être un peu dur à comprendre, ils sont ce que nous serons dans le futur. Donc nous, on se dit, oh, c'est des ovnis, ils viennent d'une autre galaxie, etc. Des fois, pas du tout. Ils viennent d'une autre ligne temporelle de la Terre, ils viennent de 5000 ans dans le futur, 3000 ans dans le futur. Et c'est nous qui nous parlons à nous-mêmes, bien souvent. L'espace et le temps, c'est extraordinaire, quoi. Alors, quand j'ai vu Interstellar la première fois, je me suis dit, c'est dingue, c'est ce que mes guides me disent. Ce côté espace et temps, on se parle à nous-mêmes à travers l'espace-temps. C'est fantastique, quoi. Et donc ça, on en prendra conscience bien plus tard. Hein, on n'a pas encore une physique qui est capable de comprendre ça, etc. Mais ça viendra, ça viendra. Alors évidemment, bah, les médiums, oui, les clairvoyants plus, pour le coup, forcément. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Et on va apprendre à jouer avec ça. On va apprendre à trouver le temps pour passer, pour se parler à nous-mêmes, etc., etc. Fantastique, fantastique. Donc, vous voyez, il y a plein de messages comme ça aussi, où les guides galactiques veulent nous dire, regardez ce que vous allez devenir, vous êtes à notre image. Alors, certains, ils vont devenir ça, certains, ils vont devenir ça, etc., etc. La Terre, aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que l'humanité, quoi qu'il arrive, évoluera dans un tout. Ok. Mais aussi, ils sont là pour nous dire que bah, la Terre aussi, bah, il y a une partie de cette humanité qui va partir ici, une partie de cette humanité qui va revenir là-bas, etc., etc., ou qui grandira ici, comme ça, etc. Et ça donnera ci, ça donnera ça. Voilà aussi ce qu'ils viennent nous dire quand je dis qu'on se parle à nous-mêmes, parce que c'est l'espace et le temps, finalement, qui se rétrécit, que nous, on vient du futur pour nous donner des messages à nous-mêmes, etc., eh ben, c'est en ce sens, c'est pour dire aussi, n'ayez pas peur du futur, parce que nous sommes votre avenir. C'est pour ça que j'ai dit dans des vidéos, il y a longtemps, j'ai dit dans la vidéo, vous savez, qui a construit les pyramides? Et moi, je réponds toujours, mais c'est nous, dans le futur, qui allons les construire. C'est pas possible, quoi. Parce qu'elles existent déjà depuis du passé. J'ai dit, oui, mais c'est nous, c'est les êtres qui vont les construire, c'est nous, quoi. C'est des humains du futur qui viennent apprendre à faire ça, quoi. Et tout se répond toujours. Et c'est là que tu comprends que la création se répond toujours à elle-même, et surtout, elle est solidaire d'elle-même. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Alors que ce qu'on voudrait vraiment que les humains comprennent, c'est d'arrêter cette négativité, de voir le mal partout, de voir tous ces blocages qu'on se crée dans notre quotidien, dans notre vie personnelle et au niveau collectif. Donc, la moralité de ces messages des guides, encore une fois, c'est attendez-vous toujours au meilleur. Et ils sont là, sont nos frères et sœurs bienveillants, qui nous aident tous les jours. Et on a tous des guides galactiques. On a tous des guides galactiques. Donc, ayez l'espérance, c'est ça qu'on nous dit. C'est le moment, peu importe ce que vous verrez ou entendrez, c'est le moment d'avoir l'espérance. C'est le moment de mettre le pied sur le champignon, d'appuyer sur le champignon et de passer à ce niveau d'espérance qui va nous guider vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus amoureux, j'allais dire, envers nous-mêmes, envers la vie, la création. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces messages galactiques, en tout cas actuelle. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi en séance individuelle, vous avez les liens dans la description de cette vidéo, si vous avez besoin de me joindre aussi. Si vous souhaitez vous renseigner sur les abonnements de l'école en spiritualité de ta vie en magie, c'est aussi dans les liens en description et sur mon site internet, bien entendu. J'espère que vous vous abonnerez aussi à cette chaîne YouTube et ça me ferait vraiment plaisir aussi que vous mettiez un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt.